Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est mercredi, on devait parler du C19, mais là aujourd'hui, un petit sujet, grosse tendance Zincoin. Notre ami Perma aurait perdu des zines. Alors ça, c'était sur le live d'Alix, ça se passe hier, que j'ai suivi. Ah, qui a duré 2 heures. J'ai pas, je crois, 2 heures. Je sais pas. Soit j'ai écouté les 2 heures, ou soit c'est passé très vite. En tout cas, alors oui, le titre parle de lui-même. On va regarder. Alors, qui s'appelait Perma prend la parole. Il dit avoir perdu 700 zines. D'accord, j'étais pas sûr. C'était entre 500 et 2000. Donc, il aurait perdu 700 zines qui fait la bagatelle. Il coterait aujourd'hui à 1,30. Bon, allez, pour arrondir les esprits. En plus, ouais, son USDT, ça doit faire 700 euros. Voilà, pardon, 700 euros en une seconde. Que s'est-il passé? Alors déjà, pour recadrer, Perma, c'est quelqu'un qui fait de la permaculture, comme son nom l'indique, et c'est de l'anarchie. Permaculteur anarchiste de son nom, alors, qui a une chaîne YouTube alors je sais pas, peut-être qu'il cartonne ou pas, je sais pas combien il a d'abonnés, on va regarder ça. Parce que ouais, je pense qu'il avait beaucoup d'abonnés parce qu'il est très connu dans le milieu, très connu dans le milieu on va dire entre guillemets complotiste parce qu'il est affilié, enfin on va dire, je sais pas affilié le terme, mais il est rattaché à la sphère Jim Leveiller, Karim. Bon, Karim parce que évidemment il est investisseur d'usine, mais il dénigre tout comme moi. Tout comme moi, je suis pas content envers les comment ça s'appelle le PDG, notre PDG du Zincoin, ouais, qui fait un peu n'importe quoi. Enfin moi je suis assez dégoûté. Je suis assez dégoûté d'avoir déjà été viré d'un live. Enfin, je suis Shadowban de sa chaîne. Chez Jim, pareil. Du coup, je suis pas content du tout de ses pratiques. C'est pour ça que je suis assez remonté. Mais bon, en tout cas, le Zine, on y croit. On y croit. Bon, au départ, c'était pour émanciper l'Afrique. Mais bon, entre nous, pour émanciper des Africains tels que Karim et Jim, non merci. Du coup, actuellement, je le traite comme une valeur spéculative, achat-revente, pour s'en mettre plein les poches. Voilà ma position sur le zine. Si, bon, on le répète, hein, s'il y a des nouveaux qui disent ça sur la chaîne, qui sont là juste pour Perma, voilà, pour clarifier les choses. Donc Perma, c'est pareil, on dirait. Il veut faire son petit investissement et faire son petit fois 1000. Donc en attendant que le zine, disons qu'il arrive à 1000 dollars, il en a acheté 7000, bah ça fait 7 millions. Un grand pari, un grand pile ou face, ça peut passer comme ça peut casser. Et justement, hier, c'est le drame. Bon, on rigole, mais tout le monde, c'est vrai que ça prête à dérision, mais on devrait pas, on devrait garder notre calme et notre sang-froid et de traiter de manière professionnelle telle que l'a fait Rissou, hein, ça c'était une révélation, je connaissais pas, mais bon, c'est pas du tout le personnage, mais il a essayé d'aider notre ami Perma à voir ce qui s'est passé, c'est cette zanzine. Que s'est-il passé? Est-ce que bon, il y a eu des théories très très loufoques, hein. Je crois que c'est Romano qui nous disait que ouais, Karim serait de mèche avec B-Box. Non, 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 ça c'est peut-être c'est une éventualité, mais c'est à mettre vraiment en dernier plan. Il y a des choses plus probables qui se sont passées. Comme bon, il y a aussi, il s'est peut-être trompé de wallet. Enfin, moi je sais pas, je connais pas les outils pour transférer, mais bon, il y a eu cafouillage peut-être quelque part, donc il a essayé de retracer. Au final, là où j'ai quitté le live, c'est lorsque ça a parlé de testnet. Bon, écoutez, j'ai pas suivi, je sais pas ce que c'est que ces trucs. Du coup, je sais pas où ça en est. Alors là, j'en parle parce que bon, il y a eu des choses qui n'allaient pas beaucoup dans ce live, hein, notamment notre ami Pat qui m'a énormément déçu. Mais bon, on va pas parler de lui, mais peut-être une petite vidéo parce que ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'insultes. Ça, c'est quand même un peu très décevant. Ok, notre ami Perma est débutant, il veut, comme la plupart, hein, des traders, attention dans ce, dans ce milieu. Au départ, on est très enthousiasme, mais on ne devient pas
trader en 6 mois, pour paraphraser l'ami Tabi Kabash, eh bien, il faut au moins 5-10 ans pour commencer à être rentable. C'est un truc qu'on s'imagine pas au départ, puisque même un singe peut devenir millionnaire sur un coup de chance. Voilà, je sais pas, tu mets un gros, si on avait mis un gros salaire en 2007 au point bas sur Microsoft, au jour d'aujourd'hui, on serait millionnaire. Donc très très piégeux. Des fois ça roule, des fois il y a des hauts et des bas. En tant que trader expérimenté, je parle de Patrick, il devra le savoir, pas se moquer des débutants. On a toujours tous été débutants au départ, très enthousiastes. En premier moi-même, hein, je sortais ma feuille d'Excel, on fait du 2-3% par jour. On voit qu'en un mois, on fait du x2, sur l'année, c'est bon, on fait du fois je sais pas combien, et voilà, on se voit milliardaire en quelques années. Mais malheureusement, gros spoiler, ça se passe pas comme ça, sinon bah, tout le monde serait milliardaire, hein. C'est triste à dire, mais il faut beaucoup déjà de connaissances, hein, faut potasser les trucs, hein, lire des bouquins pour ça. J'en ai parlé dans mon conseil de lecture, c'est un minimum. Et après, voilà, beaucoup de pratiques, beaucoup de lecture de graphes, hein, de 7h si vous voulez trader par exemple, sur le marché français, 9h, 17h30. Vous êtes devant vos graphes, vous en bouffez, vous accumulez, vous potassez les patterns et c'est comme ça que ça rentre. Mais bien sûr, en tant que débutant, au départ, on fait pas tout ça et on a l'impression que c'est assez facile. On achète au point bas, ça monte, on est au point haut, on revend. Et on s'est fait une marge, c'est très très facile. C'est vrai que moi, quand j'étais intervenu sur le live d'Alice, c'était la première fois où j'entendais, je connaissais pas du tout le personnage, l'ami Perma, il était très très drôle et très marrant parce que, en plus, c'était ce jour-là une véritable exécution. Ali, punchline sur punchline, il l'a démoli dans les règles. Ah, mais j'étais mort, j'étais là, j'assistais à ça. J'essayais un peu de le défendre, mais je me suis dit, mais peut-être que c'est un troll qui troll un troll. Il se passe un truc. Je suis pas familier des gens qui sont sur le live. C'est pour ça que là, je suis en phase d'observation, de voir à peu près qui troll, qui est sérieux, parce que ça sert à rien de s'énerver sur un troll. Ça, c'était le défaut que j'avais, peut-être que j'ai toujours, à répondre aux trolls. Je pense qu'ils sont sérieux et ça m'énerve. Ils font exprès de pas comprendre. Mais bon, une fois qu'on sait à qui on a affaire, si on a des gens sérieux, on peut avoir une discussion sérieuse. Sinon on s'enflamme très vite et les émotions prennent le dessus. Oh là là, oh là là là. Bon, j'ai même pas parlé du fond du sujet, mais bon, là, bon, en tout cas, ce que j'ai vu, ce qui est la bonne nouvelle, c'est qu'on a des nouvelles de Perma. Bon, là, je vais sortir, je vais écouter ça dans le métro, 4 minutes pour résumer la situation. Faut vraiment suivre ce qui s'est passé. Bon, résumé, parce que là on approche de la fin de la vidéo. Bon, force à toi, ami Perma, futur, je te le souhaite, trader à succès. Euh, Parce que oui, c'est toujours. Parce que c'est vrai qu'il avait dit que, quand même, acheter d'usine, parce que ça fait un mois, acheter d'usine. Bon, moi, si j'avais acheté, je mets 10 000 balles par exemple sur l'usine, et là que j'ai au niveau B-Box, qui est une plateforme, bon, on peut le rappeler, les plateformes crypto ne sont pas fiables, même je pourrais même dire que tout n'est pas fiable, hein. Même au niveau des banques, il y a des trucs bizarres qui se sont passés, hein. Notamment en 2017, hein, enfin en 2007, année des subprimes, ouais, il y a même des banques qui ont fait faillite, hein, des grosses banques américaines. Donc pour le système n'est pas fiable à 100%. Alors dire affirmer acheter d'usine, on met 10 000 balles et petit cafouillage B-Box et après on est en train de pleurer, ah c'est de la faute à B-Box, j'ai tout perdu. Euh, Peut-être on est en droit de lui demander, bah rembourse-nous les 10 000 balles que tu nous as dit d'investir parce que là, c'était pas le projet, c'était pas les projets, il n'y a rien de sûr. Ouais, même hier, il disait qu'il avait des cryptos, c'est sûr, on peut investir de manière fiable, il n'y a rien, mais franchement, les marchés sont assez roteurs pour nous faire croire qu'on va gagner de l'argent assez facilement, mais il y a cafouillage, il y a toujours un truc auquel on n'aurait pas pensé au départ. C'est la plateforme qui déconne, après on se fait bouffer par les requins qui sont en face, hein, parce que quand même, on est en train d'intervenir avec des gens très brillants en face, hein,
les meilleurs mondiaux sur les marchés. Et faut pas croire qu'on va s'en mettre plein les poches du jour au lendemain. Bon, en tout cas, bon, j'ai bon retour sur les marchés. Après, j'ai l'impression je pensais qu'il avait une grosse force de frappe, mais s'il fait un all-in sur d'usine sur de B-Box, je te dis, l'ami, c'est pas bon du tout. C'est pas comme ça qu'on trade. Quand même, il y a du money management, il y a beaucoup de psychologie à maîtriser, beaucoup de techniques. Beaucoup pêchent par leur technique, hein, en termes d'analyse technique ou fondamentale. Bon, en tout cas, on en a parlé sur le live. Et oui, gros carton rouge sur Pat. Je pensais que gros trader expérimenté qu'il allait aider notre ami Perma. Bah, c'est pour ça qu'Ali l'a appelé, mais tout ce qu'il a trouvé à faire, c'est de l'insulter. J'ai entendu des insultes. Bon, après, on peut se moquer, on peut se marrer, mais insulter, non, ça se fait pas. Franchement, on se prend tous des gamelles, tu le sais bien. Le jour où ça t'arrive, on voudrait pas que les gens derrière, on s'acharne dessus, hein. Déjà, c'est très dur. On s'en prend plein la tête par la part du marché. Si en plus, entre collègues, entre guillemets, on se moque des uns des autres, ça va pas du tout. Voilà, c'est tout. Enfin, si, j'avais plein de choses à dire. Bon, genre, je ferai une autre vidéo. Je pense que ça, c'est quand même le point de départ d'un roman photo. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe sur cette plateforme Bibos? Où ça a cafouillé? Il y aura des trucs. Bon, de toute façon, le zine, hein, ça va être matière à en discuter, hein. Est-ce qu'au final, on sera fois 1000, Inch'Allah, ou tous ruinés parce que c'est la faute de Bebox, c'est la faute du Corona. Bon, on connaît la musique. Allez, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.